Bonjour à tous. Nous lisons dans nos synagogues ce Shabbat la paracha de Toldot. Cette paracha nous raconte la naissance de Yaakov et de son frère Esav. La Torah nous dit « Vayehav Yitzhak et Esav ki tsaïd befiv ». Yitzhak préférait Esav parce qu'il était rusé. Il était rusé par la parole. On peut se demander, comment se fait-il que Yitzhak, notre père, ait pu aimer Esav, dont on connaît finalement le destin, qui s'est détourné de la tradition de ses ancêtres, alors qu'il était précisément rusé. Yaakov Avinu est décrit dans la Torah comme Ish Tamim, un homme entier, un homme parfait. La raison en est que le service de Dieu est constitué de deux axes. Il y a un axe qui est milmala lemata, du haut vers le bas. Il y a un axe du service de Dieu qui va du bas vers le haut. Le premier axe correspond à l'étude de la Torah. La Torah nous vient du ciel. La Torah est comparée à de l'eau qui va du haut vers le bas. Ça, c'était la particularité de Yaakov Avinu. Ishtam Yoshev Ohalim, un homme entier, qui était assis dans les tentes, c'est-à-dire dans les yeshivot, les lieux de Torah. Esav, en revanche, lui, était Ish Sadeh, un homme du champ, c'est-à-dire quelqu'un dont la mission c'était d'élever le monde du bas vers le haut. Ce travail se fait par l'accomplissement des mitzvot, et de manière plus générale, par la sacralisation du monde physique. Or, Yitzhak, on le sait, était quelqu'un qui creusait des puits. Qu'est-ce que ça veut dire, creuser des puits? Ça veut dire aller fouiller dans la terre pour extraire la substance bienfaitrice, c'est-à-dire l'eau, pour la faire monter vers le haut. La avoda, le travail de Yitzhak, c'était précisément un travail du bas vers le haut. C'est la raison pour laquelle il aimait Esav. Esav correspondait en quelque sorte à sa nature, à sa mission. Cependant, bien que ces deux services de Dieu soient absolument essentiels, complémentaires, voilà que Esav a démissionné. Il avait pourtant reçu des forces considérables. On sait qu'une épouse est là pour aider son mari dans sa mission. Eh bien, la Torah nous dit « Shem Hagdola Léa » Veshem Haktana Rachel. Lavan avait deux filles. Le nom de la grande, c'était Léa, et le nom de la petite, c'était Rachel. Le texte ne dit pas Shem Abechora, le nom de l'aîné, ou Shem Atseira, le nom de la plus jeune. On dit Hagdola, c'est-à-dire que Léa était vraiment une femme exceptionnelle, d'une grandeur inouïe. Léa était destinée à Esav, car Esav, en réalité, avait la mission la plus difficile, celle qui consiste à élever le monde du bas vers le haut. En revanche, Yaakov avait Haktana, c'est-à-dire celle qui correspondait à un niveau, on va dire, moins élevé dans la compréhension de Dieu. Alors, malgré toutes ces forces, voilà que Esav a démissionné. Pourquoi est-ce qu'il était Tsaïd Befiv?
Pourquoi est-ce qu'il était rusé? Parce que pour transformer le monde physique, il faut être rusé. Qu'est-ce que ça veut dire être rusé? Quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un qui donne l'impression de faire quelque chose, mais qui à cet instant a une autre intention. De la même manière, nous juifs, nous donnons l'impression de vivre une vie physique, une vie matérielle. Nous mangeons comme tout le monde, nous travaillons comme tout le monde, nous avons une existence physique qui a l'air d'être comme tout le monde. Mais en réalité, à l'intérieur, il y a une kavana complètement différente. Nous ne sommes pas là pour profiter du monde physique, nous sommes là pour le sacraliser, pour l'élever dans le spirituel. C'est en cela qu'il y a une forme de ruse. Cette ruse était utile à Esav pour réaliser sa mission. Lorsqu'il a démissionné, qui a dû prendre en charge ces deux axes du service de Dieu? Celui de l'étude de la Torah, du haut vers le bas, et celui de l'accomplissement des mitzvot, de la transformation de la matière du bas vers le haut. C'est Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle, et on a dû lui rajouter un nom. Il s'appelait Yaakov, on l'a appelé également Israël, parce qu'un nom correspond à une mission, et lui, soudain, avait deux missions. Et c'est la raison pour laquelle il a dû épouser Rachel et Léa pour réaliser pleinement la mission, les missions désormais qui lui étaient confiées. Et c'est la raison pour laquelle également, nous voyons plus tard, que Yaakov, qui était Ishtam, c'était un homme entier, parfait, honnête. Soudain, lui aussi, a dû utiliser la ruse pour obtenir les bénédictions de son père. Pourquoi est-ce qu'il a soudain utilisé la ruse? Parce qu'il était désormais investi de la mission de Esav. Ainsi donc, nous voyons que notre service de Dieu est bien constitué de deux mouvements. Nous devons étudier la Torah. Nous devons attirer la spiritualité du haut vers le bas. Mais surtout, notre mission essentielle, celle que Dieu en réalité attend de nous, lui qui veut qu'on lui fasse une demeure dans les niveaux les plus bas, c'est d'élever le monde par l'accomplissement des mitzvot, par l'utilisation de chaque élément matériel au service de la Kedusha, au service de la sainteté. Voilà donc pourquoi Yitzhak aimait Esav, mais voilà pourquoi également Yaakov, finalement, qui était au départ, lorsqu'il n'avait qu'une seule mission, alors qu'il n'était que Yaakov, qui s'écrit Yud Ekev, c'est-à-dire un nom qui évoque le talon, le niveau le plus bas, dès qu'il a pu également transformer le monde du bas vers le haut, il s'est appelé Israël, dont les lettres sont celles de Li Roche, c'est-à-dire il a atteint finalement le niveau le plus haut. Au revoir à tous.